Allez, on est parti, la famille. Oh, attends, j'enlève les lunettes si je les garde, pas pour... Bon, bref. Bon, hello les amis, la famille, j'espère que vous allez bien. Eh bien, écoutez, je suis bien contente qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Attends, je suis cassée. Pour une petite vidéo du jour, comme d'habitude. Et bien voilà. Alors aujourd'hui, tiens, on va changer un peu de domaine. Hein, on va un petit peu s'attirer la chance. Voilà, on va s'attirer la chance. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Se remettre un petit peu de chance dans sa vie. Alors, un petit rituel simple, comme on aime, rituel des familles. Simple. Alors, c'est un petit truc... Alors écoutez, ça c'est quelque chose que... Un rituel que... Pardon. Non, je suis sans filtre. Bon, bref, c'est un rituel que j'aime faire régulièrement. Et vraiment, à chaque fois que je le fais, je ne sais pas pourquoi, eh ben, il fonctionne. Il y a toujours quelque chose de bien qui m'arrive, toujours quelque chose de cool. Ça me redonne dynamisme, ça me redonne, je redeviens positive, je recommence à croire aux choses, à avoir confiance. Donc voilà. Donc il est simple, comme d'habitude, avec quelques ingrédients. Mais d'abord, c'est quoi la chance? Comment avoir de la chance? Déjà, la chance, c'est aussi dans l'attitude, dans votre attitude. Donc, comment on débloque la chance? Je pense que déjà, il faut savoir écouter son intuition. Il faut savoir prendre des décisions, passer à l'acte en écoutant son intuition. Directement. Voilà. Même si tu n'as pas confiance, même si tu penses... Non, tu as confiance en ton intuition, tu passes à l'acte, tu mets ton mental de côté. Stop, on y va, on y croit. Je pense qu'il faut aussi donc, être positive. Il faut savoir transformer le négatif en positif. Savoir dans des situations qui ne sont pas cool, savoir en retirer une leçon ou du positif. Franchement, ouais, c'est ça, du positif. Et alors attends, j'avais noté aussi d'autres petites choses. Être en gratitude face à ce que la vie nous offre, même dans les petites choses de la vie. Voilà, être dans l'accueil aussi. Savoir déceler les opportunités. Voilà comment tu débloques un peu la chance, tu vois. Et avec un petit rituel, tu vois, par exemple, là, le rituel qu'on va faire, ça, il va en fait te conditionner, hein, entre guillemets, pour te mettre dans cette attitude. Et finalement, tu vas voir que la chance va venir à toi. Tu vas être là... Par exemple, je sais pas moi, un dossier qui n'a aucune chance de passer, et ben paf, il va passer. Un emploi auquel tu te présentes, tu dis laisse tomber, mais j'y vais quand même. Tu vois, par exemple, un emploi, tu te dis oh laisse tomber, j'aurai aucune chance, ils prennent personne, c'est trop dur d'aller là-bas. Je n'y vais pas. Tu vois? Attends, désolée, j'ai des allergies. Je ne sais pas comment j'ai des allergies. Bon bref. Je n'y vais pas. Tu te dis, je n'y vais pas. Et bien là, tu as un comportement défaitiste, tu vois. Donc, quand tu fais ça, tu vas pas attirer la chance. Donc, plutôt, même si tu te dis, ce poste, personne n'est pris, machin, tu dis, mais j'y vais quand même. J'y vais quand même. Et pourquoi ce serait pas moi? Tu vois ce que je veux dire? Mais là, ça attire la chance. Tu vois, c'est comme ça que tu attires la chance. Il faut aussi... la chance est aussi dans ton... Tu vois, dans ton comportement. Alors, ce petit rituel, on parle du petit rituel. Donc, qu'avons-nous besoin pour ce rituel? Alors, on a besoin... Alors, attends, je vais essayer d'accrocher ce micro. Donc, pour ce rituel, je disais, tu as besoin d'une bougie blanche, d'une bougie or. Alors, pour les bougies or ou argent... moi, j'ai acheté ce genre de petites bougies à J'infinité de génie. Tu
Tu vois, regarde, tu en as des en or, tu en as des en argent. Voilà. Tu trouves ça, ou alors des bougies comme ça, là, tu trouves ça, tu sais, dans les rayons anniversaires. Voilà, souvent dans les rayons, ou alors, tu sais, c'était à Leclerc ou à Auchan, ou je sais pas où, là, tu trouves ça dans les rayons, pardon, anniversaires. Et d'ailleurs, je crois que même à Jiffy ou les trucs comme ça, la Foire Fouille, tu vois, les trucs comme ça, tu trouves des petites bougies comme ça. Comme je dis souvent, il n'y a pas besoin de la grosse bougie de ouf qui va durer 3 plombes, dans laquelle tu vas t'endormir. Surtout quand tu n'es pas trop habitué à visualiser, à te concentrer, eh ben, en général, tu en as vite marre. Et le problème, franchement, quand tu fais un rituel, il faut être quand même concentré. Et même si tu es concentré qu'un tout petit peu, ça suffit. Du moment que tu es focus pendant, même si ça dure, je sais pas moi, 2 minutes, mais que tu es vraiment concentré que sur ça, ça suffit. Tu vois, c'est t'envoyer ton énergie. Tu vois, dès que tes pensées commencent à s'envoler, à penser à autre chose et que tu n'arrives plus à te concentrer que sur le rituel, passe à autre chose. Voilà, j'essaierai d'en faire une petite vidéo pour mieux expliquer, en fait, mieux expliquer ça. Donc, on a dit, je recommence, petite bougie blanche, petite bougie couleur or, un stylo bleu, enfin quelque chose de bleu, pour écrire, pardon, une petite coupelle, parce qu'on va brûler, justement 3 feuilles de laurier que tu as besoin donc pour ton rituel, 3 petites feuilles de laurier, une coupelle dans laquelle tu vas mettre tes bougies et tu vas brûler tes feuilles de laurier et ta pétition. Et tu vas prendre une feuille, un papier quoi, que tu vas découper. Alors, dis-toi que dessus, tu vas écrire un petit texte. Donc, je trouve que comme ça, ça ira bien. Alors, donc je pense que c'est tout, que j'ai rien oublié. Donc, les 2 bougies, on a dit. Voilà, voilà. Bon, je vous descends pour vous montrer un peu comment ça se passe en bas, quoi. Voyons voir. Est-ce que ça peut le faire, les amis? Oui. C'est pas trop tordu. Oh, le micro, je l'enlève parce que je pense que c'est une horreur, en fait, qui doit faire plein de bruit. Et ça va être trop gênant pour la vidéo. Donc, je vais le tenir aussi bien que je peux. Ah oui, et vous prenez aussi un petit encens, de l'encens. Alors, soit vous avez du benjoin, soit vous avez chez vous, si vous achetez souvent des encens à Cultura ou je sais pas où, vous avez un petit encens argent, vous voulez en acheter un, vous savez, argent, qu'est-ce que je raconte? Pour attirer la chance, voilà, voilà. Ou tu peux brûler aussi, attends, alors, on va brûler le laurier, donc ça ira, mais du thym, ouais, c'est du thym, si je ne me trompe pas, parce que c'est bien aussi pour protéger ton rituel. Hein. Bon, moi, j'adore ce petit bâton qui est du bois de santal, voilà, parce que je ne veux pas faire trop de fumée, mais ça me va très bien. Alors, les amis, donc on va commencer le petit rituel qui se pratique un dimanche, ok? Alors, ce que tu fais en premier, putain, mais il faudrait quand même que je le branche, ce truc-là. C'est bien le micro, mais vas-y, quoi. Vas-y, je le mets où, celui-là, là? Punaise, mais pourquoi c'est pénible comme ça, en vrai? Je sais pas, moi. Je sais pas comment accrocher cette daube, là. Sans que ça fasse du bruit. Bon, allez, vas-y, on y va, on va pas perdre de temps. Comme d'habitude, bon. Ok, alors, donc, tu vas prendre, pour commencer, ta bougie blanche, ok? Tu vas la brûler à la volute de la fumée de ton encens, d'accord? Et voilà, bougie que tu vas donc consacrer pour tout rituel. Bon, le santal, j'adore, mais c'est vrai que c'est un petit peu long à brûler, donc je vais vous épargner ce moment, hein, les amis. Donc tu comprends que tu mets ta bougie sous les volutes, ok, sous les volutes, donc de l'encens. Ensuite, tu vas planter ta bougie blanche. On commence par la blanche, ok. On commence par la blanche. Ensuite, on va faire de même avec celle en or. Donc de la même façon, tu la passes sous, pardon, c'est là, tu la passes sous l'encens,
tu vois, sous les volutes, hein, sous la fumée de l'encens. Et de la même manière, tu vas la coller, hop, à côté. Voilà. Ça marche. Des fois, c'est compliqué, hein. Ensuite, tu vas allumer tes deux bougies. Tu commences par la blanche, ok? Et ensuite, tu passes à celle en or. Ok. Ok, les amis, c'est pas très centré. J'ai tellement peur que ça se casse la figure. Toujours mise en garde, toujours faites très attention aux bougies, restez toujours à côté. C'est pour ça aussi que je conseille les petites, parce que c'est moins long. Et je sais comme ça, vous restez plus à côté. Hein, vous serez plus à côté. Ensuite, vous allez brûler une première feuille de laurier. Ok. Alors, tu brûles sur la bougie en or. Ok. Voilà, tu brûles ta première feuille de laurier. Alors, évidemment, hein, quand tu fais ça, tu te concentres sur, voilà, sur la chance, sur la visualisation, sur ce que tu souhaiterais. Ensuite, tu vas prendre ton papier, là, d'accord? Et tu vas le frotter contre toi, d'accord? Tu le frottes contre toi, contre ton cœur, contre, tu vois, ton front, tu vois, tu le frottes, tu l'imprègnes de ton... Enfin, on ne voit pas aussi quand je fais ça, hein. Tu vois, tu l'imprègnes de toi, quoi, ok? Et tu vas écrire sur le papier, tout en récitant à haute voix, le petit texte que je vais te donner. Bon. J'essayerai de l'écrire dans la transcription si j'y pense, donc que tu pourras le retrouver en déroulant la transcription. D'accord? Tu écris « Soleil, je t'offre cette feuille de laurier pour que tu agisses dessus afin que la chance m'accompagne dans toutes mes demandes et mes actions. » Ok? Voilà. Donc, une fois que tu as fait ça, écoute. Alors, attends, une fois que tu as fait ça, donc tu as fait ton papier, tu vas brûler une deuxième feuille de laurier. Toujours sur la feuille en or. Ok? Voilà. Donc, très attention au feu, faites très attention. C'est pour ça que je vous dis, avoir un récipient, même un double, tu vois, un double récipient, c'est pas mal. De la même manière, tu vas brûler, alors, ta pétition, là, ton papier. Tu peux le mettre petit, hein, d'accord? Tu le réduis petit. Donc, de la même manière, hop, tu brûles ton petit papier. Oh, je vais me faire engueuler parce que mes enfants et la personne et mon amoureux détestent l'odeur de mes encens, de tout ça. Donc, à ce moment-là, tu fais une pause et tu médites un petit peu. Tu médites. Tu imagines un peu tes demandes, ce que tu aimerais, ce que tu as envie, la chance dans ta vie, tu t'imagines positif, tu t'imagines en train de sourire, en train de rigoler, en train d'être heureuse. Voilà, que les portes s'ouvrent à toi, voilà, pour que tu crois en toi, d'accord? Que tu aies de la chance, que ce que tu souhaites, tout ce que tu souhaites, tout ce que tu penses que tu souhaites, bah écoute, se met en place dans la réalité, tu vois? Arrive à se mettre en place, même si la situation à la base est mal partie. D'accord? Ensuite, ce que tu vas dire, donc une fois que tu as médité, tu vas dire « Je sais et j'ai confiance. Tu accorderas ma demande grâce à ton pouvoir merveilleux. Qu'il en soit ainsi. » Et ainsi, tu brûles ta dernière feuille de laurier. Alors que je te conseille vraiment, quand tu lis ces phrases-là, tu vois, quand tu lis ces phrases, lis-les bien avant le rituel, d'accord? Attends, je vais remonter. Donc voilà, je disais donc, voilà, quand tu les écris, ces mots, voilà, lis-les bien avant, essaye de t'en imprégner avant pour que quand tu es dans le rituel, dans la concentration du rituel, tu puisses les lire
avec, tu vois, avec foi, avec croyance, tu vois, c'est qui est de l'émotion, hein, d'accord, quand tu lis ces phrases-là. Si par hasard tu te trompes d'un mot en récitant ça, mais que le sens est le même, ne te dis pas « Ah merde, il faut que je recommence ». Non, continue, continue, continue. Tu vois, c'est même encore mieux parce que tu as mis ton mot, c'est que tu vibrais toi aussi et c'est parfait. C'est ça qu'on recherche vraiment quand tu mets ton énergie dans le rituel. Donc voilà, alors une fois que les 2 bougies se sont consumées, tu vas récolter tout le reste, là, il y aura pas grand-chose, donc les bougies, le papier, même s'il n'est pas brûlé entièrement, hein, c'est pas grave. Les feuilles de laurier, de la même manière, même si elles ne sont pas brûlées entièrement, ce n'est pas grave. Tu vas récolter le tout et tu vas le mettre dans un petit pochon, dans quelque chose, et tu le gardes sur ta table de nuit, tu vois, près de toi, ouais, sur la table de nuit, ou sur la table où tu te maquilles, si t'es une nana, ou, tu vois, un petit coin comme ça, et de temps en temps, tu peux le toucher, tu vois. Tu touches ton petit truc, ton petit pochon, tu l'imprègnes de toi, encore une fois, et tu repenses voilà, à la chance. Et comme je te dis, sérieusement, franchement, ce rituel, à chaque fois que je fais ça, je sais pas, la vie devient un peu plus douce. Si je sens que là, j'ai pas trop de chance, je suis pas bien, une période un peu négative, tu fais ça et tu verras, franchement, ça, voilà, la vie va se transformer, elle va se voir, va être autrement, plus positive, voilà, plus positive. Voilà, donc petit rituel hyper sympa, hyper simple, bien efficace, et puis voilà, comme on aime en fait. Bon, écoute, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à me mettre un petit commentaire, me faire un coucou ouais, dans la section commentaires pour me dire que tu es passé par là, ça me fait hyper plaisir. Si tu as des questions, n'hésite pas. Si j'ai mal expliqué ou quoi, ou tu as mal compris, n'hésite pas. Je te dis, je t'explique, il n'y a pas de problème. Si vous avez besoin d'une voyance, d'une guidance, d'une constellation avec les esprits, où je demande l'avis des esprits, n'hésitez pas. Ou si vous voulez un rituel personnalisé, une étude, vous m'écrivez vladilam@orange.fr. Vous pouvez me retrouver aussi sur les messageries de Facebook et d'Instagram, Vladilam. Voilà. Je vous remets tout ça, pareil, dans la description. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie encore d'être là, d'être fidèle et d'être toujours bienveillant et sympa. Et puis voilà, je vous embrasse très fort. On garde la pêche et n'oublie pas que la magie, elle est dans ton cœur, elle est là et elle apportera, elle t'aidera, elle t'apportera toujours une solution, un conseil, une belle énergie. Et j'espère que j'arrive à vous faire partager tout ça. Voilà, je vous embrasse, à très bientôt, on se revoit très vite. Bye bye.